Bonjour, bonjour, c'est toujours moi. Ici au Gabon, c'est Evan. Bon, là j'ai changé le look. Le foulard, comme ça fait longtemps aussi, la tête là me faisait mal. J'ai enlevé le foulard. Les cheveux aussi, ils ont grandi. Bon, il n'y a pas beaucoup de... Ils ne sont pas touffus, mais ça grandit. J'étais rasée même en 2013. Donc, vous savez que... Parce que quand je parle de Gabon, parfois c'est bien. Ça m'a fait du bien. Parfois c'est mauvais. Parce que dans tout ça, c'est moi, parce que je suis la femme, je viens d'une autre culture, d'un autre pays, d'une autre mentalité. J'avais aussi l'âge. Bon, on a tout met à l'air. Je m'accuse moi-même aussi. Mais moi, je m'accuse pour... Je m'accuse moi-même pour mes agissements. Bon, quand je m'énerve, j'agis mal. Mais quand même, dès le début, si on m'avait compris, on me faisait laisser suivre ma vie toute seule. Bon, toute seule, ça veut dire que c'est pas de me laisser comme ça, mais de ne pas me mettre le garde-fourbeau. Tout est une histoire. Tout est une histoire. Vous savez que ça fait mal. Ça fait mal, je ne sais pas comment vous expliquer. Mais ce que j'ai eu, ça fait mal. Ça fait des livres. Un écrivain, c'est mon histoire qui raconte, un écrivain qui le trouve. Par exemple, en Éthiopie, il y a l'écrivain, il y a beaucoup d'écrivains qui le trouvent une histoire vraie comme ça. Donc, il va améliorer, il va maquiller, il va faire des affaires. Moi, c'est l'histoire. Heaven Love, je dis que l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, il est différent des hommes. L'amour de Dieu qui m'a fait vivre jusqu'aujourd'hui, qui m'a tenu jusqu'aujourd'hui. Parce que les gens qui m'ont vu, qui disaient, mais je fais quoi dans ce milieu-là? Bon, ils connaissent que je suis éthiopienne. Bon, et comme en connaissant au Gabon, donc comment les gens peuvent me dire, je fais quoi là-bas? Je suis chez mon père, je suis chez moi. Donc j'ai dit que mon père, quand je dis mon père, c'est mon père. Qui peut dire quelque chose quoi? Les gens, même Madame Mouloko, je vous ai dit qu'elle avait peur. Après, elle m'a dit ça. Excusez-moi, il y a la lumière, je ne sais pas d'où il vient. Je vois que... Même Nicole Mouloko, il me disait que...
Ah, si on te disait quelque chose, bon, je ne sais pas comment tu peux prendre, parce que tu avais l'amour, tu avais attaché avec eux. Ah, je le dis, madame. Il m'a donné pour les enfants 100 000. Je n'oublie pas. Je la remercie beaucoup. Madame Mouloko, docteur Mouloko, elle a eu de son doctorat. Vous savez que je ne sais pas là où il faut commencer, là où il faut arrêter. Parce que moi, ce qui m'intéresse maintenant, les personnes, je ne sais pas s'il peut y avoir les personnes comme moi qui peuvent partir. Bon. Même pour les personnes, mon père, les frères, les sœurs de papa, qui sont aussi ses conseillers, ces enfants spirituels qui étaient là-bas, je voulais leur dire que on ne fait pas des choses comme ça. On doit conseiller comme il se doit. Parce que moi, je suis en tant que fille, en tant qu'enfant, en tant qu'handicapée en langue, mais je ne pouvais pas me défendre plus que ça. Je ne sais pas si un jour il y a quelqu'un qui a pris ma part. Toujours il disait, Even, la maladie, peut-être Even, les mauvaises, Even est ceci, Even cela. Moi, ça ne me dérange pas, bon, de penser à ça. Je dis que c'est la vie. C'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez? Et on ne fait pas les choses comme ça. Vous savez que, parce que l'importance aussi, que l'amour que vous avez dans vous pour Dieu, c'est important. N'importe où vous pouvez être, n'importe où. L'amour que vous avez pour Dieu, il va vous sauver. L'amour de Dieu, il va vous sauver. Il va vous faire sortir de quelque chose. Parce que moi, ce qui m'a sauvé, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est fort pour moi. L'amour de Dieu, c'est touchable dans moi, pour moi. L'amour de Dieu, c'était honnête pour moi. Malgré que moi, je ne suis pas honnête vis-à-vis de Dieu. C'était fort. Aujourd'hui même, les gens sont étonnés. Je suis vivante. Je vis comme ça, quelque part. Je vais vous dire prochainement dans une prochaine vidéo. Là où je suis, je me porte bien. Vous savez, ça c'est naturel. Depuis que je suis née, je n'ai pas mis quelque chose. Ça c'est la naturelle. Ça c'est mon corps. Oui. Moi je ne connais pas depuis mon enfance.
Je ne connais pas aussi ce que j'avais. Les cheveux jusqu'au dos. Quand les gens me voient dans le taxi, machin, ils me disent, ils sont étonnés. Moi, moi, je suis égale à moi-même. Je suis... Bon, je le crois, ce que j'ai su, ce qui est dedans. Je la vois, celle-là, elle est simple. Bon, celle-là, elle est humble. Celle-là, bon, elle est gentille. Qu'est-ce que je n'ai pas fait en tant que la fille de papa? J'ai œuvré pour le village. Je dis, c'est pour moi. C'est mon village. Voilà. Même quand je dors, c'est pour le village. Bon, j'ai la vision. Bon, ma pensée, c'est pour le village. Bon, si on fait ça, on fait ça. Bon, je me suis dit, allez, ça y est. Ça y est, j'ai trouvé pour moi. J'ai trouvé pour moi qui va m'enlever. Je vous ai dit qu'il est le père spirituel. C'est pas comme ailleurs. Bon. Chez lui, c'est comme une église. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de cas. Beaucoup de personnalités qui viennent là-bas. Bon, moi, pour les personnalités qui viennent là-bas, moi, ça ne me cause pas le problème. Parce qu'ils sont gabonais. Bon, ils sont dans leur pays. Bon, quand ils ont des problèmes, de venir se soigner, ça ne cause pas le problème. Parce que, au fur et à mesure, quand je suis restée, j'ai compris que le soin ils faisaient. Mais j'ai vu aussi le soin qu'ils faisaient pour les gens. Mais c'est de l'argent, ils dépensent beaucoup d'argent aussi, c'est vrai. Bon, dans l'ensemble, la tradition, ils m'ont dit que c'est comme... je suis restée là-bas, on m'a dit ça signifie ça, on fait comme ça. Bon, et au fur et à mesure, j'ai compris, si c'est ça, bon, c'est notre façon de prier Dieu. Dieu, ok, je connais en Éthiopie aussi, Xavier, ok. De prier Xavier, ça me dérange pas. Je connaissais aussi Xavier, Dieu. Bon, nous on prie à notre façon de l'église d'orthodoxie, c'est différent de l'église partout d'ailleurs. L'église à l'orthodoxie, même si on dit l'orthodoxe en Russie, l'orthodoxe en Inde, l'orthodoxe en grec, mais c'est pour l'Éthiopie, c'est différent. On aura l'occasion de connaître dans l'avenir. Mais moi je dis, ça ne me dérange pas. Si c'est Dieu, pour Dieu, bon, ok, je vais comprendre. Je dis, c'est ça là, ok. Tout ce que j'avais, les bonnes pensées, j'ai œuvré pour le village. J'ai œuvré pour les jeunes filles. Oui, je dis aussi que il faut bien retenir que j'ai bien dit que c'est mon père. Ses frères, ils sont mes oncles, c'est mes papas aussi. Ses sœurs, ils sont mes tantes, c'est mes mamans aussi.
Ces enfants, ils sont mes frères, les filles sont mes sœurs. J'ai aussi grand-oncle de papa, j'ai considéré c'est mes maris. J'ai dit, tout ce qui peut faire un enfant, je vous ai dit que je suis venue grande, mais je suis née au Gabon. Je suis née au Gabon, j'ai rampé, j'ai appris à marcher, j'ai appris à parler, d'appeler tata, maman, j'ai appris l'appellation, j'ai appris un peu la langue. J'ai appris à parler le français. Donc, je suis venue née au Gabon. Je suis venue, mais c'est de comprendre la personne, l'âge de la vie, le monde naturel, mais quelqu'un, on dit, il faut renaître. C'est Dieu aussi qui organise tout ça. Ils m'ont aussi bien accueilli. Il faut connaître. Ils m'ont encadré aussi ses frères, parce que lui, il était parti en Éthiopie jusqu'en 2005. Jusqu'en 2005, je suis restée avec la famille, avec mes pères. Bon, on se chamaille. Je dis non, ça là, je ne fais pas. Ça là, je fais, ok? Surtout avec les tantes. Bon, on disait Even, elle est sauvage. Even, elle considère papa seulement. Even, elle pense que c'est ça. Even, ceci, Even, cela. Mais j'étais égale à moi-même. Bon, quand papa il vient, je dis papa, on a fait ça, 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 ça. Ça là, c'est telle personne qui a déplacé, qui a mis ça ici. Là. Moi, j'étais là. Bon, moi, on m'a dit de se mettre là. Bon, j'ai refusé. Parce que c'est là-bas que j'étais. On me dit de venir ici, j'ai refusé. Bon, c'est comme ça, j'ai dit à papa clairement. Bon, il y a les gens, ils disaient qu'on va voir ce qui va arriver avec son père. Bon, il y a les gens qui me faisaient le mauvais cœur. Il y a les gens qui pensaient de bien de moi. Mais voilà. À la fin, je me suis séparée avec papa en 2013. En 2013, j'ai dit non, trop c'est trop. Je suis partie en 2011, ça n'allait pas. J'étais malade. C'est pas le corps, je vous parle là. Je suis partie. Si même les gens peuvent penser que je peux revenir encore, je peux vivre jusqu'à aujourd'hui, non. Si ils sont honnêtes, ils vont dire que non, on ne pensait pas à ça. On pensait que tu devais mourir en Éthiopie. Je suis partie en 2011. Mais je suis venue en 2012. Je suis repartie encore. Bon, quand je suis venue en 2012, j'ai laissé les enfants en Éthiopie. Bon, je suis venue juste pour quelque temps. Après, je suis repartie encore pour ramener les enfants. Parce que j'ai dit les enfants, ils sont gabonais, ils sont nés au Gabon. Je n'ai pas la mauvaise pensée. La mauvaise calcul. Je ne connais pas le calcul. Je ne calcule pas. Les gens pensent que je calcule. Je ne calcule pas. C'est la vérité, je vous dis. Je ne calcule rien. Peut-être les gens peuvent penser que je suis mauvaise.
Parce que je pense, bon, quand je parle naturellement, il y a la force. Je parle, vous pensez que je vous ai engueulé, je vous ai grondé, bon, je vous ai menacé, voilà, tout vous pouvez me coller, même quand je vous parle calme, comme je vous parle naturellement. Mais les gens pensent que je suis forte. Oui, je suis forte. Oui, de nature, dans l'esprit, je suis forte. Par rapport à tout ce que j'ai vécu, je suis forte. Mais je ne suis pas forte aussi, c'est plus que ce qu'ils pensent. Je suis forte. Oui, je suis forte. Vraiment, vraiment, si quelqu'un, il a eu, comme moi, l'occasion, ou comme papa a l'occasion d'avoir un enfant, je ne pense pas. Je suis la seule personne qui a eu le raconte un homme de notre pays qui m'a pris comme un enfant, mais il est le père spirituel, ce qui est différent. Parce que les enfants, ils peuvent avoir, être dans l'autre famille adoptée, oui. Non, l'adoption, c'est par amour. Quelqu'un qui a passé 18 ans, vous allez l'adopter avec quoi? Avec comment? C'est par amour, l'adoption, c'est par amour, je le fais confiance. Je suis venue avec le pied, je l'ai suivi, je suis venue. Je suis venue avec lui. Je vais vous dire encore beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mais sachez que Dieu est grand. Dieu, il protège. Dieu, le créateur, le ciel et la terre, les choses, les plantes, les animaux, l'homme et la femme. Dieu voit tout, Dieu sait tout, Dieu attend tout. Dieu ce qu'on appelle Dieu, au-dessus duquel notre esprit, on ne peut pas concevoir. Oui, la tradition, c'est bien. Parce que moi, même si je connais Dieu, bon, on m'a appris Dieu, mais plus on approfondit dans la tradition. Voilà pourquoi j'ai dit la tradition, c'est bien. Bon, parce que comme quand j'étais en Éthiopie, j'étais jeune, bon, je ne connaissais pas beaucoup aussi dans la religion orthodoxe. Bon, je connais Dieu, bon, je connaissais, mais l'enseignement, c'est pas comme aujourd'hui, on donne beaucoup. Vous savez que on enseignait en guise, ce qui appelle la langue là-bas, c'est guise pour l'église seulement. Pour les hommes qui célèbrent machin, l'église, c'est pas le latin. C'est guise, ça appartient de l'Éthiopie. C'est la langue, l'ancienne langue. Mais ça, c'est codé, c'est resté au niveau de l'église. Après, c'est la marinière, ils ont créé la marée qui a pris la langue nationale.
de l'Éthiopie. Mais c'est comme ça que je n'ai pas connu beaucoup en profondeur comme aujourd'hui. Je le connais bien. Bon, aujourd'hui aussi, à mon niveau, je comprends beaucoup plus d'avant. Mais la tradition, il n'est pas mauvais. La tradition, il nous permet de connaître nous-mêmes, de se connaître nous-mêmes. Aller vers les autres. Parce que si vous ne connaissez pas vous-même, si vous ne connaissez pas comment vous-même vous êtes conçu, comment vous êtes, vous ne pouvez pas connaître l'autre. La tradition, c'est ça. La tradition aussi que il n'avait pas la couleur. La tradition, j'ai toutes les langues. Je parle en amharique, je chante. En pono, il chante. En lumbu, il chante. En masango, il chante. En fan, il chante. En ekota, il chante. En pindi, il chante. À toutes les langues. La tradition par rapport à ça. Parce que j'étais secrétaire général adjoint de leur ONG qui existe jusqu'à aujourd'hui. Secrétaire général adjoint. Bon, le secrétaire général, c'est le garçon, l'homme, il s'occupe aussi. Moi, de côté de la femme, c'était moi qui assistais à la réunion, qui assistait à Télématin pour parler de la tradition, qui assistait aussi à la conférence de femmes, ministère de la famille, le ministre Madame Angélique Ngoma, à son époque. Quand elle était le vice-président, le vice-premier ministre, je pense, Georgette Coco, Madame Georgette Coco. Quand Madame Laure Ngudju elle était à la présidence, mais elle était une fois à la conférence, ils ont organisé au ministère des Finances bord de mer. Donc, j'assistais beaucoup parce que la tradition, c'est une bonne chose pour l'avenir, pour la jeunesse aussi, pour garder la famille. Mais si dans la tradition, les gens, ils ont fait n'importe quoi, moi, ça ne me regarde pas. Ça regarde la personne. Ça revient à la personne lui-même. La tradition aussi, si on a fait le mal dans la tradition, sous le nom de la tradition, le mal, il revient à la personne lui-même. C'est comme un caillou, on lance vers le ciel. Mais là-bas, il n'y a pas la place. Mais il va revenir vers la terre, vers la personne. La tradition, c'est ça. C'est Dieu, c'est la même chose. Parce que faire de mal aux autres, ça ne revient. Bon, ça peut embêter la personne au moment. On a calculé pour longtemps, mais la personne peut souffrir, mais on ne met pas fin de sa vie.
la fin de sa vie, c'est Dieu qui a le dernier mot, qui dit, fais, toi, tu retourneras le corps vers la terre, l'esprit vers lui. Pour se demander aussi que c'est la fait de bien, c'est pour appartenir avec Dieu. C'est la fait de mal pour avoir aussi les sanctions. Donc, moi, comme j'ai marché avec ça depuis ma jeunesse, moi, il ne m'a pas embêté le fait avec papa de suivre la tradition. Mais si papa, il a suivi la tradition, maintenant, s'il y a eu quelque chose, moi, je ne connais pas. S'il n'y a pas eu quelque chose, je ne connais pas. Mais il suit la tradition, comme il dit, c'est bien pour lui. Comme aussi le disciple, ses disciples, dit c'est le Nganga. Mais aujourd'hui, beaucoup de bruit on parle au sujet de la tradition. Moi, je dis la tradition, il ne m'a pas embêté parce qu'ils m'ont embêté, les personnes qui m'ont embêté. La tradition, il n'a pas dit que il faut faire ça à telle personne. Non, il n'a pas dit ça. C'est comme Dieu. La tradition, c'est Dieu. On dit, c'est Dieu. Mais sur le nom de la tradition, on est en dessus, on utilise autre chose, mais je ne sais pas. Ça, ce n'est pas la tradition. Voilà, ce n'est pas la tradition. La tradition est l'œuvre de Dieu, ce qui appartient à Dieu. Le ciel, la terre, les choses, les plantes, les animaux, l'homme et la femme. Le ciel, dans le aride, dans la terre, c'est Dieu qui appartient. Ça soit le mal, ça soit le bien, Dieu appartient. Mais Dieu n'est pas le mal. Parce que Dieu, il connaît ce qui se passe aussi dans le mal. Mais si tu es parti pour le mal, il va te laisser. Mais si les gens t'ont mis, il va tout faire pour te faire sortir par beaucoup d'occasions, par les autres, mais tu peux souffrir, mais de ne pas mourir. Ce qui s'est passé avec moi. Mais je n'ai pas parlé encore. Je vais vous dire que beaucoup de choses. Mais de retenir que on ne peut pas mettre la fin de la vie de quelqu'un. Parce que c'est un pauvre étranger. Ça, c'est un pauvre pour nous. Ça, c'est un pauvre femme. Ça, c'est un pauvre mienné. Ça, c'est un pauvre ceci, cela. Non. Non. On a affaire à Dieu. C'est Dieu qui a créé tout le monde. C'est Dieu qui a créé la langue. C'est Dieu qui a créé le monde. Faites attention avec Dieu. Faites attention avec ce qu'on fait. Faites attention. Il faut faire attention. Parce que moi, oui, c'est vrai, j'ai réfléchi vite, j'agis vite, ok, j'ai dit vite. Bon, peut-être ça aussi, c'est mon défaut, c'est ma faute. J'ai dit oui, je reconnais. Mais pour le reste, ce qu'ils m'ont fait, ce que les gens
ils pensent que j'ai fait. Ce que je n'ai pas fait, je n'ai pas fait. Ce que je ne connais pas, je dis je ne connais pas. Ce que vous se connaissez, les gens, un à un, il faut sortir. Il faut sortir de là où vous êtes. Dieu n'a pas dit que de faire ce que vous êtes de faire. Le président Omar Bongo, il avait dit, Dieu ne nous a pas dit de faire ce qu'on est en train de faire. C'est profond. Dieu ne vous a pas dit de faire ce que vous êtes en train de faire. Dans la tradition, ce que vous êtes en train de faire dans l'église, ce que vous êtes en train de faire, je ne sais pas d'où. C'est pas ce qu'on a demandé, vous faites. Parce que moi d'abord, quand vous êtes venu, excusez-moi, vous êtes venu de l'Éthiopie, vous avez changé, bon, la croix, machin, je dis, ah, ça m'a tiqué, la croix, pourquoi on change? Mais Jésus-Christ, c'est pas l'église catholique, Jésus-Christ, c'est pas l'église orthodoxe, Jésus-Christ, c'est pas les musulmans, ou Jésus-Christ, c'est Dieu. Dieu, le ciel, Dieu, l'Esprit, Dieu le Père. Après, comme les êtres humains, il n'a pas pu se remettre sur le chemin, il les a laissés. Ils sont partis à gauche. Après, pour les enseigner encore, il est venu. Il a pris notre corps, S'il venait comme quelque chose de différent, oh, tout le monde il va avoir peur. Mais comme il est venu de notre ressemblance, il a pris, mais on n'a pas considéré. Même jusqu'aujourd'hui, on ne considère pas sa mort. Mais Jésus-Christ est mort pour nous payer avec son sang. Parce que vous dites que aujourd'hui, même moi j'avais dit ça. Vous m'avez trompé sur cette partie-là. Jésus-Christ, il n'existe pas. Bon, c'est Dieu qui existe. Bon, Jésus-Christ, bon, c'est une chose de racontage de Juifs ou d'Israël. Marie n'existe pas. Non, là, c'est une faute lourde. Il faut demander pardon d'abord par rapport à ça. Ok? Par rapport à ça. Dieu existe. Dieu, le Créateur, et le ciel, et la terre, les plantes, les animaux, l'homme et la femme. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est un seul Dieu, mais quand Dieu a créé l'homme, après l'homme, on est descendu, ce qui est multiplié tout le monde entier. Mais quand on remonte vers Dieu, on trouve un seul Dieu. Quand il est descendu, c'est plusieurs, les femmes, les hommes, les machins. On est devenu des billions, trillions de personnes. Mais c'est tout le monde. Si c'est aujourd'hui parce que l'homme est perdu, il a perdu beaucoup de choses. Moi, je remercie Dieu. Il m'a rendu. Dieu l'a dit. Ah, je me suis retournée vers
Dieu. Même jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui nient la croix de Jésus-Christ. On ne connaît pas. Oh, ça là, c'est un racontage. Bon, ce que vous avez vécu, beaucoup de choses qui vous amènent à dire ça. Mais Jésus-Christ existe. Il est venu. Il a payé pour nous le prix. Aujourd'hui, on dort dans la paix. Donc, on va continuer encore. Je vais vous parler un peu de moi, un peu de Dieu, un peu de tout. Ok? Ok, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous remercie encore d'écouter ma parole parce que moi, je suis une personne vivante. Je suis morte. Les gens qui ont pensé que je suis morte, je ne peux pas être quelqu'un encore. On va parler de quelqu'un qu'on appelle Heaven ou Ténèche ou Nouveau-né. Mais je suis vivante. Je suis un témoignage vivant. Dieu existe. Je veux vous dire beaucoup de choses. Ok? Partagez aussi pour que ça arrive pour tout le monde. Ça là. Ok? Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Ok? Merci beaucoup. Bonne nuit.